car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Amen. La Bible dit en Luc le chapitre 15, Évangile selon Luc le chapitre 15 à partir du verset 1, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, on continue au verset 8, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et le cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Au verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Et le jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs, garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-moi vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Bienvenue à la maison. Alléluia. Alors je parlais de la maison tout à l'heure comme étant la présence de Dieu, comme étant le lieu, selon le livre du Psaume 133, le verset 1. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel qui est là-haut fait descendre sa bénédiction en abondance. Bienvenue dans cette présence glorieuse de Dieu. Ce n'est pas que le Seigneur que tu invoques à la maison ne répond pas. Non, loin de là. Mais c'est que ce lieu-là est le lieu parfait pour toi, adéquat pour toi, pour disposer très souvent ton esprit, pour ne penser à autre chose car Jésus-Christ est seul. Alors bienvenue dans cette présence-là. Quelqu'un dit je le suis. Soit la bienvenue, soit le bienvenu. Dans la présence où nous louons le Seigneur, où nous célébrons le Seigneur. Bienvenue dans la présence où le faible devient fort
où le pauvre devient riche, où le malade ressort guéri, où le problématique, le possédé, part délivré et restauré. Bienvenue dans cette présence-là. Quelqu'un dit, je le suis. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je le sais et tu l'as remarqué avec moi que lorsque tu t'es éloigné de cette présence, je ne parle pas de la présence physique, mais je parle de la présence spirituelle. Quand tu t'es éloigné de cette présence, tu n'étais pas le bienvenu chez le diable. Le diable t'a criblé, le diable t'a frappé, le diable t'a maltraité, le diable t'a agressé, le diable t'a blessé. Souviens-toi de cet homme qui quittait Jérusalem pour se rendre à Jéricho. La Bible dit sur le chemin, il a été agressé. Par qui? Par des bandits. Bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue dans cette présence où tu pars, où tu partiras ce matin restauré, où tu partiras ce matin avec la paix, avec la joie. Il n'y a aucune autre présence qui soit aussi merveilleuse que la présence de notre Jésus-Christ. Il n'y a aucune autre présence qui soit aussi glorieuse, qui soit aussi parfaite, qui soit aussi bonne que la présence dans laquelle tu te trouves maintenant. Bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, je te dis, c'est la vérité. C'est David qui l'a dit en Psaume 122. Il a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, je trouve mes frères. Ces frères-là qui sont capables de me donner des conseils qui me revigorent, des conseils qui m'amènent à me lever, à me relever. Quand je suis tombé, à me ressaisir. Bien-aimé, sois le bienvenu, sois la bienvenue ce matin dans la glorieuse, dans l'excellente présence de ton Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qui a pu se passer durant cette période de 2 mois. Pendant cette période de 2 mois, tu as dû souvent abandonner, tu as dû souvent relâcher, tu as dû souvent faire appel aux anciens amis, aux anciens copains. Tu as dû souvent glisser, tu as dû souvent, n'est-ce pas, demander le soutien de ces hommes dont tu te t'es détourné. Et à un certain moment donné, tu t'es rendu compte que tu étais en train de faire de ta vie un esclavage. Tu étais en train de faire de ta vie une vie de malheureux, une vie pervertie. Parce que ceux vers qui tu allais n'étaient pas dignes de te recevoir. Écoute-moi bien, un homme important, souvent quand il sait en lui-même qu'il est important, il se trouve souvent indigne d'aller dans certains endroits. Il se trouve souvent indigne d'aller dans certains lieux, d'aller dans certaines relations. Et toi, j'en suis sûr que pendant ces 2 mois, pendant cette période assez particulière, quand tu t'es retrouvé dans ces milieux, quand tu t'es retrouvé dans ces atmosphères, tu n'étais pas à l'aise. Alors je te dis bienvenue ici. Ici, c'est ta maison. Ici, c'est la présence qu'il te faut. Quelqu'un dit c'est la présence qu'il me faut. Une femme dit c'est la présence qu'il me faut. Un homme dit c'est la présence qu'il me faut. Et crois-moi, nous sommes dans la joie. Nous tes frères, nous tes soeurs, nous sommes dans la joie de te recevoir. Nous sommes, ce matin, on ne peut qualifier notre joie. On ne peut estimer notre joie. On ne peut peser notre joie. Elle est tellement grande de te voir frère, de te voir soeur. Toi que nous voyions pendant cette période-là, dans des moments bizarres. Toi que nous voyons pendant cette période-là, dans des déplacements bizarres. Tu es là aujourd'hui, en train de célébrer le Seigneur. Rien que pour dire que sans Jésus-Christ dans ta vie, tu as beau te livrer à des choses, tu as beau aller dans des endroits, mais sans Jésus, tu te rends compte de cela, que ta vie n'est rien, ta vie ne signifie rien. Sois le bienvenu ce matin, et nous sommes dans la joie, comme ce fils prodigue qui est revenu vers son père, et dont le père était heureux. La Bible dit qu'il était loin, il a vu son fils venir, il était en joie, il a tout préparé pour recevoir ce fils. Ce matin, écoute-moi, le Seigneur est heureux, il est enthousiaste là, la joie remplit le ciel, que tu sois revenu. Les gens pensaient que peut-être avec cette situation, ton amour pour le Seigneur allait partir, allait totalement dépérir, allait totalement disparaître. Mais loin de là, bien au contraire, à la reprise, tu es revenu dans la maison du Seigneur pour dire Seigneur, passe mes plaies, Seigneur, guéris mes blessures, Seigneur, reconstitue-moi, régénère-moi. Je dis sois le bienvenu, sois la bienvenue. Le Seigneur Jésus t'aime, il t'aime, dis amen bien. Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ t'aime, il t'aime. Toi dont le manteau a été déchiré, toi dont le manteau a été sali, écoute, ce matin, il veut laver ton manteau, il veut donner à ton manteau une nouvelle splendeur, une nouvelle couleur, un nouvel éclat. Il veut donner à ton manteau
de resplendir à nouveau. Il veut te permettre de rentrer à nouveau dans la famille céleste, dans la famille de Dieu. Quelqu'un me dit amen ce matin? Écoutez, la Bible nous dit que les personnes d'une mauvaise vie étaient toutes réunies auprès de Jésus, étaient toutes rassemblées autour de Jésus. Et l'écoutaient certainement parce qu'on ne peut pas venir dans la maison de Dieu, on ne peut pas venir dans la maison du Seigneur sans l'écouter, sans l'entendre. Ces personnes étaient réunies et ces personnes, plusieurs parmi elles, étaient en train de se repentir de leur mauvaise vie, étaient en train de qualifier d'impur, étaient en train de qualifier d'immoral ce qu'ils avaient vécu il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a 1 jour, il y a 1 semaine, il y a 1 mois de cela. Ils se repentaient de la vie qu'ils avaient menée toute leur vie durant avant que Jésus-Christ ne vienne. Et les pharisiens et les scribes qui ne savaient rien de tout ça, ils voient ces hommes avec Jésus, ils voient ces femmes avec Jésus et ils commencent à dire: regardez cet homme-là, il dit qu'il est juste. Jean-Baptiste a dit de lui: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cependant, il est assis et autour de lui, il n'y a que des personnes de mauvaise vie. Toutes celles qui sont autour de lui sont des personnes de mauvaise vie. Ceux qui sont autour du Seigneur, ces gens-là, sont des gens de mauvaise vie, de mauvais témoignages. C'est des personnes que le monde a qualifiées de ratées. C'est des personnes que le monde a qualifiées de perdues, d'égarées. Des personnes pour qui on ne peut plus rien faire. Ce sont ces hommes-là qui se retrouvent auprès de lui, autour de lui. Sa première, sa deuxième, sa troisième garde. Ce sont ces hommes-là. Sans même savoir ce que ces hommes étaient en train d'écouter, étaient en train d'entendre. Tout comme toi ce matin, tu ne peux pas venir dans la présence de Jésus-Christ sans qu'il ne te permette d'entendre une parole qu'il faut pour le salut de ton âme. Ce n'est pas possible. Ils étaient là. Et les autres pharisiens, et les autres scribes, ceux qui étaient gardiens, ceux qui étaient dépositaires de la loi de Moïse, ceux qui vérifiaient jour et nuit qui était dans l'observance de la loi, qui était dans l'obéissance de la loi, qui ne l'était pas. Eux, ils qualifient ces hommes autour du Seigneur d'hommes de mauvaise vie. D'où le Seigneur lui-même qui est avec eux est un mauvais personnage, est une mauvaise personne. La Bible dit quand Jésus entend cela, il leur donne une première parabole. Que leur dit-il? Il leur dit: quel est cet homme qui parmi vous a un pâturage, et dans le pâturage duquel se trouve, dans le pâturage duquel se trouve 100 brebis, et parmi ces 100 brebis, un jour, il se rend compte, il arrive et il constate qu'il y a la disparition, qu'il remarque qu'il y a une absence bizarre qui se trouve être l'absence d'une brebis. Que ne ferait-il pas pour retrouver cette brebis qui manque à l'appel? Qu'est-ce que cet homme ne ferait pas pour retrouver le mouton, pour retrouver la brebis qui manque à l'appel? Il ferait tout. Il mettrait les autres en sécurité et il irait chercher cette brebis égarée. Alors quand il aura retrouvé cette brebis égarée, il la mettra, non pas sur son épaule seulement, mais il la mettra avec joie sur son épaule. Il acceptera de recevoir la sueur, de la saluter, le mauvais parfum de cette brebis retrouvée. Je ne sais où. Elle s'est retrouvée où? Dans les déchets, dans l'impureté. Lui, la joie qu'il éprouvera, ce berger-là, c'est de mettre la brebis avec joie sur son épaule, quel que soit le parfum que cette brebis a. Parce que l'objectif pour lui, c'est de la sauver. C'est de sauver son âme. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Jésus-Christ veut sauver ton âme. Il veut sauver ton âme de la mort et de l'enfer. Il veut sauver ton âme de la perdition. Il veut sauver ton âme du jugement. Et il donne une deuxième parabole. Et pour finir cette première parabole, il dit, quand il a retrouvé
il ne va pas la remettre automatiquement avec les autres brebis. Comprenez? Il va d'abord rentrer dans sa maison et appeler ses amis et célébrer le Seigneur. Et célébrer celui qui lui a permis de retrouver cette brebis avec ses amis. Je ne sais pas où tu as été, comment ta vie a été. Peut-être qu'avant cette pandémie, avant cette pandémie, ou même pendant cette pandémie, je ne sais pas ce que ta vie a été. Mais le Seigneur ce matin veut te porter sur son épaule. Il veut te sauver. Il ne veut pas que tu restes là. Il veut te chercher et t'envoyer dans sa bergerie. Non sans avoir fêté d'abord ton arrivée, pour ne pas dire ton retour. Non sans te souhaiter la bienvenue ou le bienvenu. Alors le Seigneur va encore aller plus loin en donnant une deuxième parabole. Et la deuxième parabole dit, quelle est cette femme-là qui a 10 drachmes? Drachme, c'est la monnaie grecque avant la venue de l'euro. Ils ont utilisé ça. Selon le dictionnaire, ils ont utilisé ça jusqu'à ce que l'euro vienne. L'euro, là, c'est leur monnaie européenne. Donc, elle a 10 pièces de drachme. On peut dire, elle a 100 000 francs en pièces. Une pièce fait 10 000, une pièce fait 10 000. Donc, la femme est toute heureuse. Quelqu'un dit, je le suis. Elle est toute heureuse, elle est toute enthousiaste parce qu'elle a dans sa main 100 000 francs qui lui permettront à elle, femme, de réaliser un projet, de réaliser une activité. Et par mégarde, sans qu'elle ne s'en rende compte, elle perd une pièce de ces 100 000 francs qui revient du coup, au lieu de 100 000 à 90 000. Et le Seigneur qui dit, une telle femme, au fait, c'est selon l'importance de chaque chose dans nos cœurs que nous mettons notre énergie à chercher cette chose-là si elle se perd. L'importance que l'homme a, que ton âme a devant Dieu est tellement importante qu'il est prêt à tout déployer pour te sauver. Il dit, qu'est-ce que cette femme ne ferait pas? Elle a un projet de 100 000 francs. On ne sait pas comment elle a fait pour réunir les 100 000 francs. Quelle imagination, quelle énergie elle a déployée dans le bon sens du terme. Parce que l'argent qu'on distribue souvent aux gens, n'importe comment là, souvent on l'a acquis facilement, donc on le distribue facilement. Mais quand on a travaillé pour avoir cet argent, on le distribue pour un but. Voilà pourquoi vous comprendrez que tous ceux qui font travaillement sont très souvent derrière, mais celui qui a travaillé sérieusement dans son champ, qui a travaillé sérieusement dans son commerce, dans son activité, ne se permettrait pas de prendre son argent et jeter comme ça. C'est pas possible. Donc la femme sait comment elle a fait pour avoir ces 100 000 francs qu'elle avait prévu pour faire une activité. Et du coup, elle paie un billet de 100 000, une pièce de 100 000, c'est-à-dire un drachme. Qu'est-ce qu'elle fait? Jésus dit, qu'est-ce qu'elle ne ferait pas? Elle prendrait certainement une lampe qu'elle allumerait, la lumière dans la maison. Et elle prendrait aussi un balai. Et elle commencerait à balayer dans la maison. Tout comme souvent tes dernières pièces, pour ne pas dire ta dernière pièce de 500 francs, il te faut pour aller au plateau parce que quelqu'un t'a dit, viens de rejoindre au plateau, je vais te remettre quelque chose. Donc il te reste 500 francs. Avec 500 francs, je peux prendre un bus ici à Bobo et descendre au plateau, aller voir la personne que je suis sûr de retrouver parce qu'elle est au bureau maintenant. Et il se trouve que la pièce de 500 francs tombe dans la maison. Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour retrouver cette pièce de 500? Tu vas chercher d'abord, tu ne la retrouves pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu prendras un balai. Il dit, qu'est-ce que la femme ne ferait pas? Elle prendrait un balai et elle balayerait dans la maison non sans avoir éclairé d'abord la maison. Elle va éclairer bien et puis elle va balayer. Elle est sûre, comme toi tu es sûr de retrouver ta pièce de 500 francs. Et le Seigneur va plus loin. Il parle maintenant d'un homme qui a 2 fils. Quelqu'un dit 2 fils. Il a 2 fils. L'un plus grand et l'autre le plus jeune. Et un jour, le plus jeune qui dit, papa, je me rends compte qu'on a travaillé et tu as vraiment investi dans ta vie. Tu as vraiment réalisé ta vie. Et je me rends compte que moi, ton fils X, il est l'heure pour moi de me retirer de la maison. Donc accorde-moi d'avoir mon indépendance, s'il te plaît.
je veux partir parce que là je suis fatigué. Je suis fatigué de... Tu es rentré hier à quelle heure? Je suis fatigué de... On ne t'a pas vu aujourd'hui à l'église. Je suis fatigué de... Mais est-ce que ça va chez toi? Je suis fatigué de... On arrive tout à l'heure te rendre visite. Je n'aime pas vos visites. Parce que vos visites m'incommodent. Quand vous allez parler toujours du Seigneur. Moi, franchement, j'aimerais qu'on parle un peu des Didier. On parle un peu de la vie d'Arafat qui est mort. On parle un peu de la vie de Covid. Covid, là même, c'est comment? Au fait, on n'a pas de solution, mais il faut qu'on en parle. Donc, papa, je suis fatigué. Parce que dans ta maison, il y a tellement de contraintes. Il y a tellement de balises que je ne peux pas m'épargner. Donc, Père, permets-moi de prendre mon indépendance, de prendre mon envol. Donne-moi ma part de bien qui me revient. La Bible dit le Père, sans opposition, va effectivement partager ce qu'il avait. C'est une malédiction que de voir le propriétaire du bien donner ce bien-là, partager ce bien-là, alors qu'il est encore vivant. C'est un héritage. L'héritage se donne, l'héritage se partage après la mort de celui qui nous aura héritier. Mais quand il arrive, que pendant qu'il est vivant, on lui demande, donne-nous notre part. Il peut faire un testament, mais le testament ne rentre en vigueur que lorsque celui qui a écrit le testament, il est mort, il ne vit plus, ou il est dans l'incapacité de se mouvoir. Mais on demande à celui qui a fait le testament, à celui qui a travaillé pour ses biens, qui est garant de ses biens, de nous donner notre part, chose à laquelle il ne va pas s'opposer. Écoutez-moi bien, frères, sœurs. Tu t'es une fois posé la question de savoir pourquoi est-ce que quand je devais faire ceci, je n'ai pas eu une interpellation divine pour me dire mon fils ne le fait pas. Et puis on m'a laissé faire ça. Dis à ton voisin parce que tu as la liberté. Dieu t'a créé libre. Tu es ton libre arbitre, tu fais ton choix comme tu veux. Oh, mais si le Seigneur était tant vivant, pourquoi ne m'a-t-il pas empêché de me rendre dans tel endroit qui n'était pas de lui quand j'y allais? Écoute, il y a une chose que le Seigneur ne fait pas, c'est de nous imposer sa volonté. Il nous présente sa volonté et il nous demande de faire un choix. Mais en nous demandant de faire un choix, il nous conseille, lui, de faire un choix qui est bon. Choisis la vie. Sinon, je mets deux chemins devant toi, la vie et la mort. Mais toi, je t'exhorte, mon fils, ma fille, à choisir la vie. Donc, quelqu'un dirait, mais pourquoi le Père ne s'oppose pas au partage du bien? Le Fils, jeune, est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Donc, le Père ne peut s'opposer. La Bible dit il partage le bien et le fils qui reçoit le bien, je parle du jeune fils qui a demandé que ça soit partagé, il est assis un instant dans la maison, un jour, 2 jours. Donc le père se dit, ah, il a reçu son bien pour pouvoir déployer ça, pour pouvoir multiplier ça devant moi. Non, quelques jours après, il dit, bon, papa, je vais vraiment prendre mon indépendance totale. Merci pour tout. J'ai reçu ma part, je m'en vais. La Bible dit qu'il est parti pour un pays lointain. Écoutez-moi bien. On peut partir pour un endroit lointain, on peut partir pour un lieu lointain, bien qu'on soit ici à Abidjan, bien qu'on soit ici à Bobo, bien qu'on soit ici à Belleville. Aller d'un lieu lointain, c'est aller loin de la présence de Dieu. C'est aller loin de la volonté de Dieu. C'est aller loin de la parole de Dieu. C'est aller en quelque sorte dans ce qui est contraire à la parole de Dieu. Si tu t'amuses à faire un choix qui n'est pas celui de Dieu, tu vas dans un lieu lointain, tu vas dans un endroit lointain. Et qui parle de lointain parle de quelqu'un qui est tellement loin que la main de Dieu qui n'est pas cependant haute ne peut intervenir dans sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? C'est-à-dire aller dans un lieu lointain. Vous lirez, il a dit il va dans un lieu lointain, il prend sa part et il va dans un lieu lointain. Lointain veut dire quoi? C'est tel que Dieu ne peut pas arriver là-bas. C'est tel que Dieu ne peut pas entendre tes cris quand tu cries, quand tu invoques. Écoutez-moi bien mes frères, nous sommes de retour devant le Seigneur. Et je peux vous dire, je peux vous assurer qu'on ne sait pas encore ce que demain peut engendrer. C'est l'homme qui a dit, on permet. L'homme peut encore dire, on resserre les taux. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit?
Je veux que cette parole que tu entends ce matin soit certaine dans ton cœur. L'homme a dit on ouvre, on permet pour 200. L'homme peut dire pour des raisons qui nous sont propres après observation, on resserre. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Ah, tu vas marcher pour ça. Ah, tu vas revendiquer. Aller dans un endroit lointain, c'est aller hors de la trajectoire de Dieu, de la volonté de Dieu. Et tu peux être là ce matin, mon frère, et être loin de Dieu. Alors si tu es loin, reviens maintenant à la maison et tu seras le bienvenu. C'est vrai que tu es assis là ce matin, mais il faut que ton cœur aussi soit assis. Il faut que ton cœur qui est allé très loin là, revienne. Il faut que ton âme qui est allée très loin là, revienne. Il faut que tes idées, tes pensées qui sont allées très loin, reviennent. Dis à quelqu'un pour dire toi, reviens. Donc il s'éloigne. En s'éloignant, là, c'est bien. C'est ce qui se passe au départ. Il s'éloigne, il est heureux. Parce qu'il a ses avantages, il a tout ce qu'il faut. Il vit bien. La Bible dit qu'il vit dans la débauche. La débauche, c'est le gaspillage. Débauche d'énergie, gaspiller son énergie. On peut débaucher son énergie pour des bonnes choses. On peut aussi débaucher son énergie, gaspiller son énergie pour des choses inutiles. Nous ne serons pas profitables. Est-ce que quand nous regardons un peu, on n'a pas débauché notre énergie dans des choses bizarres, inutiles, qui ne nous ont rien amené aujourd'hui? Ils ne nous ont rien apporté. On se rend compte qu'on n'a rien eu. On se rend compte qu'après calcul, après analyse, on n'a rien reçu. Malgré toute cette débauche d'énergie que nous avons fait. Il débauche son énergie, il vit dans la débauche, il vit dans le gaspillage. On gaspille. Et à un moment donné, tout finit. Et quand tout finit, si ça s'arrête là, c'est bon. Mais la Bible dit le pays dans lequel il était commence à être frappé par la famine. Écoutez-moi bien. Vous êtes des hommes et des femmes que le Seigneur aime. Quelqu'un dit c'est la vérité. Et parce que le Seigneur vous aime, il est capable et il est prêt à aller vous chercher partout où vous trouvez. Il est capable et il va aller vous chercher partout où vous trouvez. Et si jamais il arrivait là-bas, que quelqu'un vous retenait, pour une raison ou pour une autre, à cause de vous, la maison, le monsieur, la famille, l'endroit peut être frappé de famine. Parce que Dieu a besoin de vous. Le pays où il était est frappé de famine. Et on ne parle pas de d'autres personnes qui meurent de famine, mais on parle du fils, lui seul. Le fils prodigue seul. On parle de lui. On dit qu'il eut faim. Et il cherche du travail. Il travaille pour surveiller le pourceau d'un homme. Et il va dans les champs, il surveille le pourceau. Et il veut simplement manger la nourriture des pauvres. Il n'arrive pas à manger. Écoutez. Que quelqu'un dise le Seigneur m'aime. Et parce que le Seigneur t'aime, tu entends cette parole, tu entends ce message. Si jamais tu te retrouvais quelque part, dans un endroit bizarre, alors que le Seigneur t'interpelle maintenant, que tu ne voudrais pas revenir à cause de toi, cet endroit peut manquer de pluie. Le ciel peut se fermer sur cet endroit. Alors tu iras quelque part et tu comprendras que mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. Tu sais, Jonas, Dieu l'aimait et il avait aussi envoyé. Tout comme toi, Dieu t'aime et qu'il t'a aussi envoyé. Mais quand Jonas s'éloigne de la voie de Dieu, la Bible dit la barque dans laquelle il était est frappée par une grosse tempête, une grosse vague s'abat sur la barque et les gens sentent qu'ils sont en train de mourir. Et qu'est-ce qui se passe? Ils cherchent la solution, il n'y a pas de solution. Et ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui est caché en bas là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ce n'est pas à cause de lui que cette colère s'abat sur nous? Parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire, il n'y a pas eu gain de cause. Et ils se rendent compte que quelqu'un caché là-bas s'appelait Jonas et ils vont le faire sortir. Et lui demander qu'est-ce que tu fais? C'est pas que toi on souffre comme ça. Il dit lui c'est à cause de moi. On dit ok, on va se débarrasser de toi. Je vous le dis en vérité, vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu. Vous êtes les bienvenus dans la présence de Dieu. Mais vous êtes les mauvais venus là où vous ne devez pas aller. Là où tu te trouves maintenant. Si tu te parles, t'es adressé. Tu n'es pas le bienvenu là-bas.
L'homme te souhaite la bienvenue. Mais Dieu ne te souhaite pas la bienvenue. Et tu le comprendras, tu le sauras dans les heures, dans les jours qui vont suivre. Quand ça va commencer à être difficile. Vous savez, Corona est venu, hein, cette pandémie est venue. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas morts de faim. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu, qui ne sont pas tombés dans la famine, qui ne sont pas tombés dans la disette. Pourquoi? Parce que Dieu a été avec eux. Est-ce que tu comprends? L'endroit manque de nourriture et la Bible dit l'homme va rentrer en lui-même et se poser la question de savoir est-ce que c'est judicieux que moi, fils, je sois ici alors que mon père est vraiment bien dans le pays où on était et il a même des gens qui travaillent pour lui, appelés mercenaires, des travailleurs. Et ces travailleurs-là, ils ont de quoi à manger. Pourquoi moi je vais souffrir ici alors que des mercenaires, des étrangers ont de quoi à manger dans la maison de mon père? Pourquoi rester ici en train de souffrir? Maladie, disette, famine, pauvreté, malheur. Pourquoi? Pourquoi rester là où je suis alors que quelque part dans la maison de mon père il y a la joie? Les gens célèbrent mon père, ils adorent mon père, ils louent mon père. Pourquoi souffrir ici? Écoute, rentre en toi-même ce matin et reviens à la maison où tu seras le bienvenu. Pourquoi accepter cette situation dans laquelle je suis alors que des gens sont dans la maison de mon père en train de célébrer, en train de festoyer? Moi qui suis le fils, je suis en train de souffrir. Je parle du fils en parlant de celui-là même qui a déjà reçu la parole du Seigneur, qui a déjà goûté le Seigneur, qui a déjà goûté la parole de Dieu. Je parle de toi qui a déjà donné ta vie au Seigneur, mais qui a rétrogradé, qui s'est égaré. L'homme est entré en lui-même. Après avoir gaspillé tout ce qu'il avait, il se rend compte que, mais attends, pourquoi suis-je en train de souffrir alors que des hommes se réjouissent dans la maison de mon père? Ils travaillent pour mon père, ils œuvrent pour mon père, ils travaillent. Et puis ils arrivent à manger comme il se doit. Moi ici, je travaille pour quelqu'un, je me donne pour quelqu'un qui ne me donne rien comme salaire. Parce qu'il n'y a même pas de nourriture. Alors j'irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché contre qui? D'abord contre le ciel. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un dit le Seigneur me parle. Tout péché que l'homme commet est un péché qui se commet contre le ciel. Parlons du ciel, on parle de Dieu. Si tu mens d'abord contre le ciel. Si tu pèches d'abord contre le ciel. Donc si tu as égard pour le ciel vers lequel tu tournes les regards souvent quand tu es coincé, il faut apprendre à honorer ce ciel-là dans ta vie. Il dit, j'irai vers mon père, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel. Toutes les fois que tu pèches contre un homme, voilà pourquoi tu dois encore reviser ta leçon avant de pouvoir faire du mal à quelqu'un. Parce que toute personne créée à l'image de Dieu à qui tu fais du mal, quand tu lui fais du mal, tu fais du mal au ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il dit, j'ai péché contre le ciel. Voilà pourquoi si tu ne te repens pas, si tu ne reviens pas à la maison, ce ciel-là risque d'être fermé au-dessus de toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il veut que tu reviennes. Et tu seras le bienvenu quand tu reviendras. Mais si tu restes là-bas, c'est contre le ciel que tu es en train de pécher. Comprenez que tout péché que l'homme commet est commis contre le ciel. Dis à ton frère, arrête de pécher contre le ciel. Et reviens à la maison. Arrête de pécher contre le ciel. Et reviens à la maison. Parle à toi-même, arrête de pécher contre le ciel. Et reviens à la maison. Il faut que tu comprennes à partir d'aujourd'hui que tout acte que Naya Mogo Marie David commet, tout acte que David pose, il pose l'acte contre le ciel d'abord, avant de le poser contre qui que ce soit. Parce que tout ce qui existe a été créé par Dieu. Donc si j'enfreins à une loi de ce qui existe, c'est contre celui qui l'a créé que j'enfreins la loi. Donc c'est contre lui que je pêche. Même si je pêche contre mon propre corps, si je pousse mon corps à pécher, si je pousse ma vie à commettre des choses qui ne glorifient pas et qui n'honorent pas Dieu, c'est contre le ciel. Si tu l'as compris,
tu comprendras ce matin que tu seras le bienvenu dans la maison de Dieu. Il a dit quoi? Quand une personne se repent, il y a la joie dans le ciel. Donc ça veut dire que l'attitude que tu auras, ça veut dire que la joie dans le ciel, là, pour ne pas dire dans ton ciel, dépendant de l'attitude que tu vas avoir. Elle est bonne, il aura une joie dans le ciel. Elle est mauvaise, il y aura quoi? La détresse dans le ciel. D'où le salut qui ne viendra pas. D'où le secours qui ne viendra pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Il dit, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Et effectivement, il va mettre cela en exécution. Vous savez, il y a des gens qui consentent dans leur cœur, qui pensent dans leur cœur, oh j'ai péché, et qui ne reviennent jamais. Malheureusement, ils tombent dedans, ils restent dedans. Et ça ne soit pas ton cas. Que ça ne soit pas ton cas. Des gens soupirent, des gens respirent le désir de revenir à la maison. Malheureusement, ils respirent ce désir, mais ils n'ont pas la capacité ni la force de le faire. Et malheureusement, ils restent dedans. Ils meurent dedans. On les enterre dedans. Il faut que toi tu reviennes où ça? Il faut que tu reviennes où ça? Il faut que tu reviennes où ça? Il faut que tu reviennes où ça? Ce n'est pas une maison dans laquelle tu seras le mauvais venu, le mal venu, mais bien au contraire, une maison dans laquelle tu seras le bien et la bienvenue. Quand il manifeste ce désir, effectivement il obéit. Et quand le Père le voit venir, il est tout heureux, tout en joie. Et il reçoit ce fils. Ce fils n'a même pas encore parlé que le Père lui dit, je te pardonne. Le fils n'a même pas encore parlé que le Père dit, envoyez-moi le plus beau manteau, la plus belle robe. En d'autres termes, je vais reconstituer la vie de mon fils et de ma fille. Si tu reviens à Jésus, il va reconstituer ta vie. Il va réparer ce qui était gâché et détruit dans ta vie. La Bible déclare que c'est le diable qui détruit, le diable qui égorge, le diable qui vole. Mais Jésus-Christ vient pour que tu sois dans l'abondance, que tu sois dans la joie, que tu sois dans la paix. Si tu lui donnes ton cœur, mon frère, ta vie sera reconstituée, sera rebâtie, elle sera restaurée. Est-ce que tu désires ce matin que ta vie soit restaurée? Si tu le désires, dis Amen, Pierre.